et Pierre Maturana. L'arbitrage du président Martel. L'arbitrage très serein. T'es obligé de venir, Jardin. Un aplomb. Ah ouais, qu'est-ce qu'on vous a mis? Non, mais attends, tu parles de ténor, t'as déjà été à l'opéra, toi? Non, mais... Bariton. Bariton. Allez-y, président. C'est logique, mais c'est logique. Bah oui. Attendez, Merci, aujourd'hui, c'est un garçon dont on attend déjà depuis pas mal de temps qu'il puisse confirmer. C'est logique, il joue où? À la Juve, il joue, ce garçon? Oui. On joue à la Juve parce qu'on sait faire du vélo, mais vous rigolez ou quoi, non? On joue à la Juve parce qu'on est déjà un très bon joueur. Oui, laisse-moi finir. Laissez le président arbitrer. Laissons la Juve. Laissons la Juve sur la scène européenne. Aujourd'hui, Ils font dévisser aujourd'hui, les il trucs. confirme simplement tout ce qu'on attendait de lui. Voilà, il y a plus de frustration. Mais dire qu'il est bluffant, il va te faire trop Mais d'espoir, on va attends, gagner la Coupe Ils du sont Monde, même plus etc. dans les 10 meilleures équipes Mais européennes, la Juve. il est dans une ascension, dans une situation logique. Non mais j'entends ce que tu dis. Guillaume Dufy. Mais combien de joueurs ont brillé et ont été très très bons dans leur équipe et n'ont jamais réussi à s'imposer en équipe de France? On en a des exemples c'est le sujet à l'appel. Là tu dis, c'est pas bluffant. Oui, on savait qu'un jour ou l'autre. Il allait briller en équipe de France. Ça fait combien de temps que Rabiot est en équipe de France? Il a 30 ans, oui, mais ça fait 5-6 ans qu'il est en équipe de France. Bluffant, par exemple. Il a quand même été souvent décevant. On s'est posé Pierre, la question. on se posait même la question. Il a refusé, à un moment, son histoire, elle est contrariée avec l'équipe de France. 2018, peut-être réserviste. Il a refusé d'être réserviste. Bon, de le voir à ce niveau-là aujourd'hui, très franchement, moi je suis sur le cul. Guillaume, sur la régularité de plus. Vous avez suivi l'équipe de France, vous étiez notamment là à la Coupe du Monde 2018. Est-ce que le fait qu'il soit désormais un cadre, parce qu'il y avait aussi des questions sur son caractère, est-ce que c'est ça qui vous impressionne le plus? J'ai l'impression que c'est un relais de Didier Deschamps. Comme il l'a dit tout à l'heure lors de la conférence de presse, ils ont appris à se connaître, à se découvrir. Les relations étaient un peu biaisées. Il a dit carrément merde à Deschamps en 2018. Non mais c'est vrai, c'est quand même assez. Grosse réactivité de la régie quand même. Ils sont excellents. C'est couillu. Le temps entre le... Et à cette heure-ci, il bosse encore. Et donc je trouve que voilà, ça prouve que lui est intelligent parce que il a changé, il a gagné en maturité. Et puis ça prouve aussi que Deschamps est capable de pardonner aussi à des gens qui. Et c'est un talentueux, Mais c'est un talentueux. Mais le seul truc bluffant qu'il y a eu, c'est un talentueux. C'est un talentueux qui a la Juve, qui fait aujourd'hui partie des équipes. Alors juste, non, mais c'était plus de la frustration en fait. Ils ne sont plus invités à la course européenne en Ligue des Champions. Non, mais bon, il peut jouer dans d'autres Mais il n'y est pas. Il n'y est pas aussi. Vous n'êtes pas convaincu par Guillaume Dufy. Je vous propose d'écouter Adrien Rabiot, qui lui parle de sa forme actuelle. On l'écoute. C'est vrai que je traverse une très bonne période footballistiquement parlant. Ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que mon football également a grandi aussi. Et donc je dirais que c'est sans doute la meilleure période que j'ai eu dans ma carrière. Il est en pleine Nabil, il dit c'est la meilleure période de ma carrière. C'est bien. C'est une forme de maturité, une forme d'évolution. On est tous contents parce que c'est un garçon talentueux, un bon gars en plus, au demeurant. Parfois, qui a été jugé de manière un peu pas toujours très partiale. Voilà, je le dis. Mais moi, je suis d'accord à 1000% avec ce que vient de dire Pierre. Pour moi, bluffant, c'est pas ça. Il est à son prime, il a 27-28 ans, pleine force de l'âge, il est dans une équipe qui tourne bien. 27 Modric a 37 ans, ce qu'il fait, c'est bluffant. La carrière de Matuidi, eu égard à ses qualités, même si elles sont grandes, ça c'est bluffant. Maintenant, c'est le curseur de bluffant et logique. Personne ne le voit, même en l'absence des deux autres. Unai, 20e à Angers, qui marche sur l'Espagne et le Portugal. Ah oui, ça c'est bluffant. Non mais Ludo, personne, mais même en début de compétition, on en faisait un titulaire par défaut. On disait même, on voulait un tandem Fofana, Tchouaméni. Donc arrêtez de réinventer l'histoire à chaque fois, les gars. Mais Nabil, avant le début de la compétition, vous n'avez aucun doute sur le. Je vais chercher des rames et je reviens. T'avais parié sur Tchouaméni, Fofana à l'époque. Donc me dis pas que Rabiot, c'est pas bluffant qu'il soit là. Messieurs, on va prendre la direction de Doha pour savoir ce que pense le staff des Bleus. Et évidemment que je suppose, vu les mots de Didier Deschamps qu'il a à l'égard d'Adrien Rabiot, qu'il est très satisfait. Est-ce que vous, de ce que vous percevez, vous sentez un petit peu un changement de dimension dans le groupe de la part d'Adrien Rabiot? Je parle avec ses coéquipiers. Il dort pas, lui.
Oui, il était attendu de toute façon là-dessus. Il y avait une interview juste avant la compétition d'Hugo Lloris par Bertrand Latour où Bertrand demandait à Hugo Lloris est-ce que vous attendez en l'absence de Pogba, de Kanté, de joueurs comme ça, est-ce que vous attendez à ce que certains joueurs prennent le relais dans le groupe? Et il avait cité le nom par exemple d'Adrien Rabiot. C'est un joueur comme on l'a dit qui arrive à maturité, qui a 27-28 ans et qui était attendu sur le terrain et en dehors. Et effectivement aujourd'hui ses coéquipiers, le staff déjà est extrêmement satisfait de lui, mais ses coéquipiers aussi sont contents de la place qu'il prend dans le groupe. Il a quelquefois pris la parole pendant cette compétition quand les choses n'allaient pas forcément bien, donc il a pris une nouvelle dimension et c'est enfin l'Adrien Rabiot qu'on attend. Et quelque part ce n'est pas bluffant effectivement parce qu'avec toutes les qualités qu'il a et tout ce qu'il a traversé aussi, c'est un joueur qui a du plomb dans la tête quand il était au placard au PSG ou même ce qui lui est arrivé quand lui a renoncé à l'équipe de France. Mais voilà, il s'est passé tellement de choses déjà dans sa carrière qu'il a commencé extrêmement jeune, il arrive enfin à maturité et aujourd'hui il fait l'unanimité. Romain Aran est bluffant. Bon, voilà. Très bien. Les propos de Romain Aran. Bon, Romain Aran, lui, est bluffant. Oui. Je viens de dire. Il vient de le dire. C'est ce qu'il vient de le dire. Il n'était pas à faire le perroquet. C'est un comique de répétition. D'accord. J'ai compris sur ce débat-là. Maintenant, juste Adrien Rabiot. Est-ce que vous pensez qu'il a atteint ses limites ou vous le voyez être encore plus impactant et encore plus fort en équipe de France, Guillaume? Contre l'Angleterre, si j'ai bien compris, Didier Deschamps n'a pas forcément toujours bien aimé la manière dont il avait défendu, lâché le ballon. Avec Chouameni, ils ont été un petit peu critiqués. Donc il était moins bluffant là pour le coup, non? Je pense que donc physiquement, il y a peut-être un coup de moins bien. Il joue beaucoup depuis le début de la compétition. Deschamps a dit ça? Non mais Ludo, parce que moi j'ai vu ça. Tiens. J'ai revu le match. Oui. Donc je me suis arrêté sur le travail du milieu de terrain français, l'abattage de Rabiot sur la poursuite des courses, sur les compensations, sur les suivis des courses en profondeur, des appels du. C'est un peu fait bluffant, c'est terrible. Il a eu la note de 5 dans l'équipe et c'est vrai. Après on peut pas voir 22 joueurs faire non plus. C'est vrai qu'il y a eu quelques. Mais c'est bien, je crois. Non mais ça vous honore, Giovanni, votre honnêteté de rappeler qu'il y avait eu 5 dans l'équipe. Oui. Voilà, non mais c'est bien. Mais pourquoi c'est une logique les notes dans l'équipe? Oui, pour moi c'est le truc suprême, c'est la référence suprême. C'est la référence. Un peu quand même, c'est la référence. Oui. Ça se saurait, c'était la référence. Ah si, c'est la référence. Par rapport à Adrien Rabiot, ce que disait Guillaume Dufy par rapport à ce qu'il peut faire, c'est vrai que parfois, et on l'a vu face aux Anglais, le milieu de terrain de l'équipe de France n'a pas toujours été équilibré. Et ça, on pointe beaucoup Aurélien Tchouaméni et un peu Adrien Rabiot. Est-ce que vous aussi, vous partagez ces critiques-là ou vous trouvez le milieu français très bon? C'est le choix qu'on a fait. Si on avait densifié, on avait mis un 4-3-3 avec 3 milieux récupérateurs. Face à l'Angleterre, on aurait été moins en difficulté. Mais moi, je suis content de voir l'équipe de France assumer un minimum un déséquilibre offensif. Tout à l'heure, Nasser Al-Khelaifi, à juste titre, a dit que dans les transitions défensives, on pouvait être mis en difficulté. Je préfère savoir que l'équipe de France, elle va mettre 3 buts et elle va en prendre un. Donc, je préfère. Mais moi, je crois qu'on a réussi vraiment, pas un exploit, mais une grosse perte de sortir cette équipe d'Angleterre. Parce que je crois qu'on a vraiment joué la meilleure équipe du tournoi.